Bien-aimés, je vous salue encore ce matin. C'est le pasteur Chantal avec vous pour ces moments dans Cœur à Cœur et dans sa rubrique Envie de rêver. Alléluia. Nous voulons rendre gloire au Seigneur Jésus qui, par ce qu'il a fait sur la croix, par son amour, par le sang versé, par sa résurrection, il nous a permis d'être forts parce que nous avons ce pilier sûr. Nous avons ce rocher des âges sur qui nous pouvons nous reposer et qui ne nous a jamais déçus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a fait de nous des êtres extraordinaires. Tu es un miracle. Amen. Je suis un miracle et puis ce matin déclare-le, tu es un miracle. Amen. Parce que tu es le produit du Dieu de miracles qui t'a conféré, qui t'a donné en héritage tout ce qu'il peut faire par le biais de son esprit. Alléluia. Je veux parler du Saint-Esprit. Avant de continuer dans ces moments d'intercession, et je pense que vous avez déjà rassemblé vos amis, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos collègues, vos voisins, pourquoi pas, alléluia, pour nous puissions mener à bien cette mission que le Seigneur Jésus nous a laissée, c'est-à-dire faire de toutes les nations ses disciples. Amen. Alléluia. Dieu de miracles, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, tu es le Dieu de miracles, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est avec nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Parce qu'il est le Dieu de miracles, incomparable, son nom surpasse toute puissance. Il est le Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, tu es le Dieu de miracles, incomparable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 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 Il est le Dieu de miracles, incomparable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu de miracles, incomparable,
Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracles, incomparable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oui, bien-aimé, notre Dieu est le miracle, notre Dieu est notre miracle, notre Dieu nous a donné le miracle, amen, et nous pouvons fonctionner dans le miracle, amen. Allons-y rapidement dans Jean 10 au verset 29, Jésus dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Bien-aimé, c'est ce qui doit faire l'objet de ta pensée, de ma pensée en ce jour. Souvenez-vous que nous sommes en train de rebooster nos pensées parce que Proverbe 17, alléluia, Proverbe 17 nous dit, Proverbe 23, pardon, au verset 7 nous dit, nous sommes tels que nous pensons. Amen. Donc, ce matin, bien-aimés, je vous exhorte, ou cet après-midi, ça dépend de l'endroit où tu te trouves, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, bien-aimés. Donc, boostons nos pensées, mettons les pensées de Dieu, les pensées de vie, les pensée d'assurance. Et c'est pourquoi Paul disait aux Hébreux, lorsque nous avançons devant le trône de grâce avec assurance ce matin, bien-aimé, ce soir ou cet après-midi, avance avec assurance parce qu'il est le Dieu incomparable, il est le Dieu inébranlable, son nom surpasse toute puissance, il est notre rocher, il est notre pilier, le pilier sûr. Et en plus, bien-aimé, personne ne peut t'arracher. Personne ne peut t'arracher des mains de ce Père glorieux, ce Père aimant qui règne. Alléluia. Bien-aimés, continuons à élever la voix. Appelons son règne dans nos vies, son règne dans nos familles, dans nos activités, dans notre ministère, son règne dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos pays, dans nos nations. Appelons le règne de Dieu afin que seuls ses plans s'accomplissent. Vous savez, bien-aimés, que l'ennemi a ses plans. Ce sont des plans de destruction. Jésus nous l'a dit clairement dans Jean 10, il dit ça. Il ne vient que pour détruire, mais lui, il est venu nous donner la vie. Donc ce matin encore, nous proclamons la vie dans vos corps, la vie dans vos organes, la vie dans tout votre système, la vie dans votre esprit. Amen. Jésus est la vie. Et lorsque nous parlons de la vie, nous parlons de Jésus, parce que Jésus lui-même, dans Jean 14, 6, nous dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Alléluia, amen. Donc, bien-aimés, ce matin, nous voulons encore demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle afin que ces instants soient des instants de puissance et des instants de transformation, parce que nous allons vers la transformation. Bien-aimés, à quoi ça sert d'avoir toutes ces paroles de Dieu, toutes ces révélations, et que nos vies soient toujours des vies des personnes pratiquement déprimés. Non, nous refusons la dépression, nous refusons le fatalisme, nous vivons et nous allons vivre au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, au-delà de tout ce que tu as dans tes pensées, tout ce que tu as dans ta manière de penser est tellement important parce que c'est ça qui va nous amener à réaliser le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Surtout que, vous savez, Dieu nous a donné, il nous a créés libres. Nous avons le choix. Quel que soit ce qu'on peut penser, tu as ta destinée entre les mains parce que Dieu t'a donné le choix. Il t'a dit, choisis la vie. Il t'a dit, je présente, je mets devant toi la vie et la mort, les bénédictions et la malédiction, mais je te dis, je te demande de choisir la vie.
Amen. Tant que nous vivons, il y aura toujours l'adversité. Tant que nous vivons, il y aura toujours des difficultés. Si vous connaissez quelqu'un qui n'en a pas, s'il vous plaît, montrez-le nous. Donc, ta manière de pouvoir gérer tout ce qui t'arrive est très, très, très important. Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà figuré aller à l'école sans faire des examens? Ça te permet déjà à toi même de savoir où tu en es. Amen. Donc, ce matin, nous voulons vraiment nous assurer que Christ est en nous. Alléluia. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si notre Dieu est pour toi, qui pourra t'arrêter? Si notre Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous déclarons ce matin que Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Jésus est en nous. C'est ce que Jésus est venu nous donner. Bien-aimé, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Et lorsque nous allons encore plus loin, dans le psaume 82 au verset 6, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Amen. Est-ce que, bien-aimé, tu le sais, que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance? Pas seulement à son image, mais à sa ressemblance aussi. Lorsqu'on te voit, on doit voir Dieu. Lorsqu'on me voit, on doit voir Dieu. C'est pourquoi, non, ne permets pas que ton passage sur la terre soit inutile. Amen. Ne permettons pas que notre passage sur la terre soit inutile. Ne permettons pas que l'œuvre d'art que Dieu a créée en toi aille vraiment comme un projet que Dieu n'a pas pensé. Dieu a pensé toi, Dieu a pensé moi, et nous avons l'obligation de pouvoir honorer la parole de Dieu dans nos vies. Il nous a tout donné. Alléluia. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Je ne veux pas lire le verset 7. Amen. Mais nous déclarons, comme il est écrit dans Romains 8, nous sommes des plus que vainqueurs. Alléluia. Bien-aimé, fais tout pour être plus que vainqueur. Allons, ce matin, nous allons explorer, avant de prendre 2 sujets de prière, nous allons explorer la parole de Dieu par rapport à Job. Donc, nous allons lire Job 3, 25. Alléluia, et Job 30, 26. Je commence par Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, plus loin, dans Job 30, verset 26, Job dit, « J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. » Ça, c'est dur. Alléluia. Mais ce matin, ça vient encore nous rappeler que nous devons intégrer la pensée de Jésus. Toutes les paroles que nous recevons, ces paroles doivent nous bâtir. Ces paroles nous doivent nous amener à une transformation réelle. Parce que lorsque nous allons dans Luc 2 au verset 52, la parole de Dieu nous dit que Jésus croissait en stature, en grâce, alléluia, devant Dieu et devant les hommes. Donc, même si à l'intérieur de toi, tu dis oui, Dieu me connaît, j'aime Dieu, les hommes doivent pouvoir s'apercevoir que la parole que tu as reçue, le pain de vie, a amené une transformation qui amène cette constatation de changement. Alléluia. Donc, Job nous dit, tout ce qui, justement, crée en lui une peur, tout ce qui l'amène à avoir peur, c'est ce qui lui arrive. Et tout se dit, ah non, il ne faut pas que ça m'arrive, il ne faut pas que ça m'arrive. C'est ça qui m'atteint. Pourquoi? Parce que à partir du moment où le champ de nos pensées, qui pour nous, enfants de Dieu, doivent être les chants de victoire, les chants de guérison, les chants d'avancement, les chants de paix, les chants glorieux. Si nous passons plus de temps à avoir peur de ceci, avoir peur de cela, mais si nous croyons en Dieu, Dieu est capable de tout. Il n'y a rien d'impossible. Il est le Dieu inébranlable.
Son nom surpasse toute puissance. Il est celui qui peut tout. Rien ne peut. Bien-aimé, chaque fois que nous invoquons le nom de Dieu, nous devons invoquer le nom de la victoire parce que Dieu s'appelle victoire. Amen. Il est victorieux. Il a toujours le dernier mot. Il a toujours le dernier mot. Oui, bien-aimé, ce matin, lui fais cette prière. Seigneur, sois toujours celui qui a le dernier mot. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, dans mon subconscient. Seigneur, que je sache que c'est toi qui as le dernier mot, que je sache que c'est toi la vie, que je sache que c'est toi le pilier, et je sache que Seigneur, que tu es impliqué, tu prends les commandes. Seigneur, ce matin encore, viens t'impliquer dans nos vies, viens t'impliquer dans la vie de nos familles, de nos enfants, de nos frères et sœurs, viens t'impliquer, Seigneur, dans notre travail, dans nos projets, viens t'impliquer, Seigneur, parce que toi, tu as tous les outils, tu as toutes les stratégies, et avec toi, Seigneur, on ne peut pas tomber dans la dépression. Avec toi, Seigneur, nous devons cultiver la joie parce que nous savons que tu es celui qui arrive toujours. Et tu n'es jamais en retard. Seigneur, tu nous l'as prouvé. Nous paniquons, mais toi, tu ne paniques pas. Tu restes Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons te rendre toute la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, alors lorsque nous évoluons dans Job 30, au verset 26, voilà Job qui dit, j'attendais le bonheur. Tu ne peux pas attendre le bonheur dans une situation de crainte, dans une situation de peur, dans l'inquiétude. Puisque malheureusement, c'est l'inquiétude qui va produire ses fruits. Et là, on ne peut pas tricher. Parce que lorsqu'on voit nos vies, bien aimées, malgré les impositions des mains, malgré les jeunes, malgré les conférences, les plus grandes conférences que tu as assistées, alléluia, auxquelles tu as pris part, si dans tes pensées n'épousent pas, tes pensées ne viennent pas avoir un revirement, si nous ne nettoyons pas nos pensées, si vraiment le vieil homme, l'ancienne nature ne part pas, quel que soit ce qu'on va faire, l'homme qui a le plus d'onction que tu connais autour de toi, si ça ne change pas dans ta tête, dans ta manière de penser, tu risques d'être toujours quelqu'un qui paraît malheureux alors que la vie en Christ est exaltante. La joie de l'Éternel doit être notre force. Cette assurance, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui connaît un chef d'État ou un directeur général d'une très grande boîte et est tellement fier quand il sait qu'il va le rencontrer parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais sortir sans être béni, sans avoir reçu des présents, sans avoir eu un plus par rapport au moment où il est rentré. Amen. Donc, on ne peut pas tricher avec cela. Si tes pensées ne sont pas les pensées de vie, bien-aimé, tu vas toujours produire la mort, des dysfonctionnements, des échecs, des déceptions. Mais si nous entretenons les pensées de vie, bien-aimé, même si nous tombons, la pensée de vie va t'amener à te relever rapidement parce que tu sais que tu es dans une course de relais. Vous savez ce qui se passe dans la course de relais? Tu cours, tu sais que tu vas donner le bâton témoin à quelqu'un d'autre qui va continuer la course. Et ta course est déterminante pour l'autre. Oui, en Christ, c'est cela. Quand tu donnes Christ, tu donnes la parole de Dieu à quelqu'un, tu lui donnes la possibilité de courir. Et la manière dont tu lui as donné le bâton, la manière dont tu reçois Christ va t'amener à aller de plus en plus loin. Et nous voulons déclarer ce matin la paix. Cet après-midi, la paix dans nos pensées. Bien-aimés, gardons nos pensées en Christ. Gardons nos pensées en Christ. Christ, c'est la vie. Christ, c'est la résurrection. Christ, c'est la santé. Christ, bien-aimé, c'est le courage. Souviens-toi dans Jean 16, 33. Jésus ne nous a pas caché que nous aurons des difficultés, des épreuves. Lui, le fruit. Lui, l'arbre vert. Alléluia. Il a eu à affronter des difficultés. Et les difficultés de Jésus, elles sont surhumaines puisqu'il n'y a que lui qui a pu supporter jusqu'à ce niveau-là. Être cloué à la croix, alléluia, parfois insulté comme il a fait. Pour nous, le châtiment qui devait tomber sur nous, lui, il a accepté de le prendre.
Oui, bien-aimé, ce matin, cet après-midi, ce soir, garde en pensée que le châtiment qui devait tomber sur toi, Jésus l'a pris dans. Chassons la peur au nom de Jésus. À partir de maintenant, entretiens les pensées de vainqueur. Oui, même si tu es tombé, tu vas te relever. Si tu as échoué, tu vas recommencer. Nous refusons l'abandon. Est-ce que quelqu'un peut dire, je refuse l'abandon au nom de Jésus? Nous refusons l'abandon, nous refusons l'abandon. Nous entretenons les pensées de victoire, les pensées de vie au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Donc, nous allons prendre 2 sujets de prière. Nous allons prier pour Gabrielle. Gabrielle est une jeune dame très talentueuse, mais elle a tellement joué avec sa vie. Une fille pleine de grâce, une jeune dame pleine de grâce, mais tombée dans l'addiction de l'alcool, tombée dans des choses bizarres au point où elle a fait un AVC. Mais vous savez, bien-aimé, moi j'ai l'assurance d'une chose, que ce n'est qu'un passage. Dieu est en train de l'amener quelque part. Est-ce qu'elle a donné sa vie au Seigneur Jésus? Bien-aimé, prions encore que cette confession qu'elle a faite, que cette confession de donner sa vie au Seigneur Jésus, que cette confession s'enracine dans son cœur afin qu'elle produise les fruits de vie. Parce que lorsqu'on accepte Christ, bien-aimé, le grand souci que nous devons entretenir, c'est de produire la vie. Parce que quand tu as Christ, tu as reçu la vie et tu dois produire la vie. Si tu as reçu Christ et qu'autour de toi, c'est le chaos, autour de toi, c'est des querelles, autour de toi, il y a des choses. Heureusement, le Seigneur nous donne encore une porte. Dans Jacques 1, il nous dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la moi. Quel que soit, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce que nous constatons dans nos vies, lorsque nous constatons que les choses ne fonctionnent plus, demandons au Seigneur. Alléluia. Demandons-lui avec simplicité, parce qu'il est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Amen. Dieu n'a jamais manqué. Il est le Créateur. Dieu est éternel. Donc, tout ce qu'il a, il sait le faire à la dimension éternelle. Donc, ce matin, demande la sagesse. Demande, bien-aimé, que la parole de Dieu s'incruste en toi. Demande que la parole de Dieu soit la lumière de ta vie. Demande que la parole de Dieu soit ton mode de fonctionnement. Demandons cela. Élevons la voix. Seigneur, ce matin encore, par le biais du Saint-Esprit, parce que tu nous as donné le Saint-Esprit, afin que nous puissions évoluer dans cette vie. Seigneur, tu sais quels sont les défis. Mais nous venons encore demander pardon, Père. Nous demandons pardon au Saint-Esprit de Dieu de t'avoir ignoré dans cette entreprise. Nous nous rendons compte que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te demandons de saisir Gabrielle. Seigneur, tu connais les talents que tu as mis en elle. Tu sais, Seigneur, que la destinée de cette jeune dame est la destinée d'influenceuse. D'ailleurs, nous tous, enfants de Dieu, nous sommes nés pour être des influenceurs. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir marcher selon ton plan, parce que le plan que tu as pour chacun de nous, c'est le plan de bonheur et non de malheur. Seigneur, saisis Gabrielle, comme tu l'avais fait pour Saul de Tarse, saisis le Seigneur, que ta lumière l'éclaire, qu'elle commence à voir autre chose, qu'elle commence à te voir. Seigneur, que lorsqu'elle reçoit ta parole, qu'elle te voie, Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous te bénissons parce que nous savons, Seigneur, que tu es celui qui agit dans nos vies. Seigneur, tu agis tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous n'y prenons point garde. Mais, Seigneur, tu es celui qui agit en nous et nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que la parole de Dieu vienne transformer ta manière de voir les choses, de manière à ce que tu attends, que tu vois, que tu espères au bonheur et que tu vois le bonheur, que tu espères à la lumière et que tu vois la lumière et non le contraire.
Amen. Nous allons continuer à prier encore pour une famille. Bien-aimée, il y a des familles où on a l'impression que l'ennemi est venu s'installer, mais nous venons prendre autorité au nom de Jésus. Nous prenons cette famille comme point de contact. Là où l'ennemi est venu s'installer dans nos familles, nous l'éjectons au nom puissant de Jésus. L'esprit de querelle, l'esprit de rivalité, la jalousie, la compétition dans les familles, nous les rejetons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la paix. Tu es le Dieu de la paix. Tu es celui qui nous a laissé ta paix. Seigneur, ta paix qui surpasse toute compréhension, tout entendement. Seigneur, que cette paix, oh Dieu, localise les familles. Que cette paix localise les familles. Cette paix qui vient de toi, Seigneur. Que les familles l'expérimentent au nom de Jésus. Que les familles l'expérimentent au nom de Jésus. Seigneur, attire les cœurs à toi. Les hommes, les femmes, Seigneur, dans les familles, oh Dieu. Que l'on te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Seigneur, révèle-toi encore, Seigneur, à ces familles qui ne te connaissent pas. Révèle-toi à ces jeunes, oh Dieu, qui sont en train de te chercher. Révèle-toi, Seigneur, à tous ceux-là qui ont été manipulés à cause de leur foi. Seigneur, oh Dieu, agis, Seigneur, agis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, agis. Bien-aimés, invoquons le sang de Jésus, le sang de l'agneau dans nos vies, dans nos familles, spécialement dans cette famille pour laquelle nous venons de prier. Le sang de Jésus enlève tout ce que l'ennemi a planté, que le feu de Dieu consume dans ces familles tout ce que l'ennemi a planté afin qu'il n'y ait pas de paix. Nous venons au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité, nous chassons ces mauvais esprits, nous les chassons de nos vies, nous les chassons de la vie de nos enfants, nous déclarons qu'ils ne prospéreront pas au nom de Jésus. Nous nous levons dans le nom de Jésus pour éjecter l'ennemi hors de notre famille. Nous sommes une famille, nous sommes ce que Dieu a voulu que nous soyons. C'est Dieu qui nous a positionnés dans les familles et il sait pourquoi nous sommes arrivés dans telle famille. Merci Seigneur parce que tout ce que tu fais, tu as toujours la victoire. Tu n'es pas un Dieu menteur. Tu n'es pas le Fils de l'homme qui peut se repentir. Tu restes Dieu. Merci Seigneur pour ton sang. Et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs à cause de ce précieux sang dans le nom de Jésus. Amen.